le 2 janvier 2019, tu reçois en fait un appel de ta femme donc, qui s'appelle Myriam, qui te demande si tu sais où est Assia. Elle ne sait pas où elle est. C'est ça. Comment ça se passe à ce moment-là? Tu t'inquiètes tout de suite? Je m'inquiétais pas parce que je sais que quand j'ai reçu ce fameux coup de fil, je me suis dit, bon, je l'appelle tout de suite, elle va rentrer, quoi. Donc quand je l'appelle, messagerie directement. Après, je vais dans le quartier pour voir un petit peu les coins où il y a pas mal de jeunes, où je peux peut-être la trouver, quoi, tu vois. Mais tu te dis, elle peut pas fuguer. Non, c'est c'est sûr, impossible, pas ça. le profil. Non, du tout. Je suis quelqu'un qui est super ouvert avec mes enfants, je suis quelqu'un qui parle, discute beaucoup avec mes enfants. Et quand on a cherché un petit peu dans le quartier avec mon petit frère et mon père à ce moment-là, on l'a pas trouvé du tout. Et qu'à partir de 19h30, j'ai commencé à me dire il y a un problème. À ce moment-là, j'ai cherché encore. J'ai appelé des potes à moi, ils sont venus rapidement. On a continué à chercher, donc on a élargi un petit peu le périmètre. On a commencé à chercher un peu partout. Elle était censée être où avant? À l'école? À la base, elle a tué une amie à elle pour les révisions, parce que le lendemain, c'était l'école, le lendemain. Ok. Et elle n'était pas partie chez sa copine, quoi. Et c'est là que j'ai décidé d'aller au commissariat pour... Mais avant, j'ai passé 2-3 petits coups de fil pour savoir si c'était pas le passé qui m'avait rattrapé, comme je te disais. Le passé de quoi? Bah, les conneries que j'avais fait avant dans la rue, quoi. Après, j'étais videur pendant 11 ans, donc il y a des gens aussi qui m'en veuillent. Ouais. J'étais videur pendant 11 ans, boîte de nuit, sur Paris, région parisienne et en Provence un peu. Toutes ces années de rue et de videur, bah, tu te fais pas des amis, quoi. Donc là, tu te dis peut-être que c'est quelqu'un du passé qui m'en veut encore. Il y a plein de trucs qui te passent dans la tête à ce moment-là encore. Et à ce moment-là, je vais au commissariat de Drancy. Et là, je leur dis, ma fille a disparu, etc., etc. Bah, du coup, à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle avait fait semblant, mais elle a fait semblant de taper, quoi. Et je sors de là à 21h30, à peu près. Toujours pas de nouvelles? Toujours pas de nouvelles. Et là, je mets un avis de recherche sur Internet. J'ai eu des personnalités que je connais assez bien, comme Kevin Razi, comme DJ Kim et d'autres personnes, qui ont partagé tout de suite, parce que je les connais personnellement. Et entre 21h30, quand j'ai diffusé l'avis, et 3h, 3h30 du matin, on devait être entre 40 et 50 voitures à la chercher, quoi. Ah ouais? Ouais. Là, il y a des gens qui sont venus un peu partout. Donc, du coup, après, on s'est mis avec plusieurs unités un peu partout, autour de chez moi pour commencer. Et après, on a commencé à élargir un petit peu le périmètre. Mais vous faisiez quoi? Vous cherchiez dans la rue? Partout. Chercher dans la rue, chercher dans les squats, chercher dans les caves. Dans des caves abandonnées dans certains quartiers de la ville. Tu prends une arme quand tu vas faire ça? Bon, on va dire non. Mais on était équipés, quoi. Donc tu cherches, il se passe la soirée, il y a des gens qui arrivent de partout, tu dis donc le temps qu'ils arrivent, on est en pleine nuit, t'as toujours pas de nouvelles. Ouais. Donc là tu sais qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Bien sûr. À ce moment-là, je voyais le pire truc qui puisse arriver à un parent. C'est ça. Mais moi, je suis pas rentré chez moi, de toute façon. T'as pas dormi? Non. Évidemment. Non, pendant 2 jours et demi, pas de bouffe et pas de sommeil, quoi. Rien. Moi, je vais aller dormir avec ma fille, je sais pas où elle est. C'est impossible. Impossible. Et du coup, il a fallu faire des roulements avec toutes les équipes qui étaient là. Et suivant ce que j'allais faire, il y avait l'équipe avec qui je devais y aller. Donc, mon équipe de balafré, c'était quand il fallait être agressif. Et quand il fallait être diplomate, c'était une autre équipe. Comment tu localises une personne alors du coup? Si tu dis tu cherches un peu partout, comment est-ce que tu as un début de piste? J'ai un ami à moi qui m'appelle le lendemain matin quand il a vu qu'il y avait un avis de recherche sur ma fille. Il m'appelle, il me dit ouais, je savais pas, désolé tout. Il me dit par contre, je sais qu'elle a une amie à elle qui fait gay souvent. Tu vois, donc peut-être qu'elle l'a embarqué ou dans un truc. On me dit voilà, je préfère te le dire comme ça. Et quand je cherchais cette jeune fille-là, elle avait disparu. Ah donc tu t'es dit peut-être qu'elle est partie avec. C'est ça. Et cette jeune fille-là, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti chez elle, parce que j'ai retrouvé son adresse tout de suite, on me l'a donné tout de suite. Je vais chez elle et j'apprends que ses parents ne vivent pas avec elle et qu'elle vit toute seule, à 14 ans, dans un appart, quoi, tu vois. Et des fois, elle était chez une tante à elle, qui habitait à La Courneuve, dans 93. Quand on me dit vers où elle habite, dès qu'on arrive dans tous les halls, on a 8 appartements qui portent le même nom. Ah, waouh. Parce que c'est des immeubles qui sont grands, habités par une communauté bien précise, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, on s'organise avec 2 potes à moi, et comme moi de métier, je suis réalisateur. Donc j'ai pas mal de matériel, pas mal de costumes. Bah, j'ai aussi celui de flic, quoi. Et du coup, là, on s'est déguisé en baqueux et on y est allé, quoi. Donc il y a des appartements où... Tu t'es déguisé en flic? Ouais. À ce moment-là, de toute façon, la vérité, à ce moment-là, j'avais aucune loi. À ce moment-là, c'était ma fille. Donc, aller en prison pour ma fille, ça me dérange pas du tout. Les appartements, ils ont ouvert tout de suite. Et les appartements, ils ont pas ouvert. On a cassé la porte, on est rentré. Attends, et quand ils t'ouvraient, tu rentrais quand même? Ouais, je rentrais, ouais. Je rentrais, parce que vous connaissez cette jeune fille-là, mes potes, ils rentraient, ils fouillaient l'appartement, ils ressortaient. On cherchait, quoi. Et t'as toujours pas de piste? Si, on tombe sur la tante. Ah, tu la trouves? Ouais, on trouve la tante et elle nous dit qu'en quoi... la fille elle sait pas où elle est, tout ce qui va avec. Mais elle a un frère dans le 19e arrondissement. Donc là, tu vas dans le 19e? On sort d'abord de l'immeuble, on a fait les perquises, là. Et une voiture de flic, elle passe. Ils ont ralenti, ils nous regardent. Et moi, je la regarde et je fais ça. Ils ont fait ça, ils sont partis. C'est vrai? Ouais. Donc la 19e, chez le frère
À ce moment-là, d'abord, je passe d'abord au commissariat. Parce que je voulais venir en leur disant, voilà, je suis passé au commissariat de Drancy hier, j'ai déposé un avis de recherche. Et le mec, il me dit, ok, donnez-moi le nom et tout, je donne tout. Et il me dit, il n'y a rien. Il ne retrouve même pas ta plainte de la veille. Il m'a dit, il n'y a aucun signalement. Alors que moi, le policier à Drancy m'a dit, j'ai transféré la photo à toutes les patrouilles, ça va être national, donc du coup, tous les flics de France vont la voir, quoi. Alors que rien du tout. Quoi. Pourquoi? Il y a eu un problème Non, il n'a rien fait du tout. Parce que la loi française, elle dit que c'est 24 heures après. Tu vas déposer un avis de recherche, il est pris en compte que 24 heures après. Donc ton enfant a le temps de se faire violer, tuer, autre, avant qu'on commence à le chercher, quoi, tu vois. La 24 heures d'habitude, souvent, c'est la période où il faut tout de suite rechercher, d'ailleurs. Les heures les plus importantes, c'est de l'endroit où elle a disparu jusqu'à la première frontière. Ça veut dire que de Paris, c'est 4 heures. Et là, ici, on nous dit en France, c'est 24 heures. Et attends, et le 19e, ils te disent non, et qu'est-ce qui t'aide après le 19e quand même? Je lui raconte tout ce qu'il y a avec, je lui montre toutes les pistes qu'on a depuis 24 heures. Et le mec, la première chose qu'il me dit, je vous dis chapeau. Je dis pourquoi? Il m'a dit là, ce que vous avez fait en 24 heures, mes collègues l'auraient fait en 3 mois. Il m'a dit, mais de toute façon, moi, je vais enregistrer ton avis de recherche maintenant. Ça, si je te le dis maintenant, ça va être fait, pour de vrai, du coup. Je transmets à la brigade qui charge de ça au-dessus. Demain matin à 9h, ils ouvrent. Et là, on va chez le mec, quoi. Chez le frère? Ouais. Et là, je crois qu'il a dû passer la pire soirée de sa vie, je crois. Pourquoi? Parce que je l'ai secoué comme pas possible et jusqu'à ce qu'il me passe sa sœur au téléphone, quoi. Ah, il voulait pas au début? Non, il voulait pas parce qu'il pensait qu'on voulait faire du mal à sa sœur. Et à ce moment-là, on a su que la piste n'était pas classeur, quoi. Donc elle était encore ailleurs et que c'était encore plus grave. C'était pas une bonne nouvelle, en fait. Ouais. C'est ça. Et à ce moment-là, ça part sur une autre piste. Cassandra, elle a encore fait des trucs de taré et elle nous a trouvé la piste du jeune homme qui l'a séquestré. Tout Comment? simplement. Je suis pas vraiment rentré dans énormément de détails avec Cassandra là-dessus, parce que je lui ai fait confiance à 100%. Donc elle m'a juste dit, j'ai une piste, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle a été vendue par quelqu'un, donc elle a été amenée dans un endroit bien précis. Le mec, il avait payé quelqu'un pour la ramener à cet endroit-là, et du coup, c'est là qu'elle a été enlevée. Petit à petit, elle remonte la piste du mec, on trouve l'Instagram du mec, elle arrive à faire craquer l'Instagram du mec, on trouve là où il habite. Déjà sur l'Instagram, on trouvait des phrases un peu sataniques dessus. C'était quel type de mec? Jeune, vieux? 17 ans. Ah, jeune. Ouais, il avait 17 ans, il était en foyer d'accueil. Okay. Il était sous traitement de schizophrénie. Là. Ouais. Okay. Là, ça t'inquiète tout de suite, tu dis? Ça m'inquiète énormément, énormément. Du coup, on retrace des commentaires. Du coup, Cassandra, elle a vu des commentaires sur l'Instagram, elle a vu pas mal de choses. Elle a fait un vrai truc, un vrai taf. Et du coup, elle me dit, écoute, c'est bon, j'ai la sœur au téléphone. On parle avec la sœur au téléphone dans un premier temps. La sœur du schizophrène? Ouais, du schizo, ouais, du jeune, là. La sœur, elle nous dit, appelez mon père. Et du coup, à ce moment-là, on a le père au téléphone et le père, il me dit clairement, il me dit, écoute, c'est simple. Mon fils, il est schizophrène, j'ai peur ce qu'il peut faire à ta fille. Oh, wow. Je viens d'apprendre qu'il a frappé sa mère 3 jours avant. Il a foutu à la porte pour justement ramener ta fille, à mon avis. Donc, faut y aller. Mais ils se connaissaient pas, ce mec-là et ta sœur et ta fille? Non. Lui, il la connaissait, il l'a surveillée sur le net, sans vraiment, voilà quoi, tu vois. Et à ce moment-là... Il habite où, ce gars-là? À Épinal, dans les Vosges. Ah oui, donc loin de Paris. Ouais, 400 bornes de Paris. Il serait venu à Paris l'enlever? Ouais. On a une info que l'ex-beau-père, il habite pas loin d'ici. Après, c'était vers Melun, je crois qu'il habitait. Okay. Et quand le jeune homme il venait à Paris, il allait chez lui. Donc on sait peut-être que c'est là-bas qu'il l'a séquestré, peut-être que, voilà, on sait jamais. Et du coup, à ce moment-là, j'ai envoyé une équipe à Melun pour voir s'il était là-bas. Il vit tout seul, dans un appartement dégueulasse, mais comme pas possible. Et du coup, pour pas qu'ils préviennent le jeune homme, les potes, ils sont restés avec lui. Et nous, on est partis à Épinal. Oh, waouh. J'envoie une équipe aussi chez le père. Donc du coup, ils ont plutôt fait sympa, lui, c'est ça? Lui, il était cool. Donc ça a été simultanément les deux en même temps. Donc j'étais au téléphone avec les deux équipes. Ils sont rentrés simultanément dans les deux. Il y avait beaucoup de gens qui t'ont aidé, là? Oh ouais. Les gens que j'avais autour de moi, c'était des vrais soldats, quoi. Donc c'était bien. À ce moment-là, j'apprends qu'il n'est pas là. J'appelle le commissariat d'Épinal à 9h du matin, pile poil. Je leur explique la situation. Et ils me disent au téléphone qu'il est connu des services de police, qu'ils vont envoyer une patrouille tout de suite. 9h30 pile, ils m'appellent, ils me disent qu'ils ont envoyé une patrouille, ils ont frappé à la porte. Personne n'a répondu, ils sont repartis. Ils ont frappé à la porte, il n'y avait personne, ils sont repartis. Là, vous dites pas qu'elle est dedans, qu'elle est en train de faire... Qui répond pas, quoi, tout simplement. Ouais. Ils ont pas défoncé la porte? Non. Et du coup, on a pris la route, pied au plancher jusqu'à là-bas. Et en arrivant là-bas, on récupère la maman, avec le beau-père. Très cassos, elle avait déjà un verre dans le nez avant midi. Elle nous a donné les clés de chez elle en me disant « Ouais, il m'a frappé, je sais pas quoi faire, il m'a foutu à la porte, nanani, nanana et tout. » Déjà, à ce moment-là, j'avais un profil dans la tête qui était... C'est un mec violent.
Voilà. Pour taper sa mère. On arrive devant l'appartement, j'essaie de l'ouvrir, il avait mis la clé à l'intérieur, donc là du coup je défonce la porte, rentre dedans, je le vois devant moi dans le salon. Je l'attrape, je le mets contre le mur et je le secoue, et là j'ai Cassandra qui lui dit elle est où, et il dit qu'elle est dans la chambre. Et là elle casse la porte de la chambre, elle rentre dans la chambre, elle trouve ma fille dans le noir, en plein milieu de la chambre, avec une odeur nauséabonde, de la bouffe par terre. Et Cassandra elle attrape ma fille, elle l'emmène tout de suite dans la voiture, quoi. Elle la sort de la maison. Je vais dans la chambre et je vois il y a plein de bocaux, tu sais, avec des araignées dedans. Je suis dans un film, quoi. Ouais, un peu les zinzins, quoi. Les zinzins. Je vais dans la cuisine et je vois plein de couteaux éparpillés sur le plan de travail, quoi. Ta fille, tu lui fais même pas un câlin. À ce moment-là, non, j'étais focus. Je me suis dit, ma fille, dans la voiture avant qu'on arrive, je dis à Cass, tu prends la petite, tu la mets en sécurité directe. Je voulais pas être adouci à ce moment-là. Inconsciemment, j'ai pas fait exprès, mais je voulais pas descendre en adrénaline, tu vois. Il fallait pas que ma fille soit devant moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, j'ai pris le téléphone avec Totoche du jeune homme, et c'est là que je trouve un calendrier satanique. Et là, je vois que le 7, il devait saigner une jeune vierge dessus. Après, savoir est-ce qu'il devait la tuer, la violer ou autre, ça, je ne sais pas. Et là, je me dis, on est passé à côté d'une catastrophe. Waouh. C'était 2 jours après? 2 jours après, ouais, il devait le faire. Quand on est sorti de là, on s'est T'appelles les flics? Attends, pardon. Non, les flics sont arrivés tout seuls. Ah, c'est vrai? Le flic qui se met devant moi, je lui explique la situation, il m'a dit quoi? Il m'a dit pars tout de suite avant que mes collègues ils arrivent. Il m'a dit parce que mes collègues ils arrivent, vu comment tu l'as amoché, ils vont te mettre en garde à vue. Ah ouais? Ouais. Ils m'ont dit pars, il m'a dit je comprends ce que tu... Voilà. Je lui ai expliqué le truc, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, déjà avant qu'ils arrivent, j'avais enlevé les gants parce que j'avais des gants avec du sang dessus et tout, donc j'avais enlevé ça, tout ça, et quand ils sont arrivés, ils sont naines avec nous, quoi. Du coup, j'explique la situation, il m'a dit pars vite avant que... Là, tu vas te mettre en garde à vue, là, et comment tu l'as mis, là, c'est pas bon pour toi, quoi. Et à ce moment-là, je rentre dans la voiture, et là, je prends ma fille dans mes bras. Et c'est là que... Tu vois, la soupe, elle commence à descendre. Après 2 jours et demi sans dormir. Sans dormir, déjà la fatigue, elle est revenue d'un seul coup. Là... La faim, elle revient d'un seul coup aussi. T'as pleuré, là, j'imagine? C'est bon, tu lâches un peu, là? J'ai pas le souvenir d'avoir pleuré, tu vois. J'ai pas le souvenir d'avoir pleuré à ce moment-là. Mais j'ai pas lâché ma fille, quoi. Ouais. Et là, la première phrase que ma fille, elle me dit, c'est... je savais que t'allais venir. Et te raconte après, ta fille? Pas à moi. Elle raconte plutôt à ma femme. Tu sais, à ce moment-là, la soupape, elle était descendue, mais j'étais encore dans cette rage de... Et je crois qu'inconsciemment, j'avais peur d'y retourner.